Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le 27 mars et comme promis dans ma dernière vidéo, tous les indices sont ouverts. Alors on va accélérer un petit peu. On va rentrer dans la haute saison. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous ai emmené dans un de mes petits postes préférés où ça a déjà bien démarré. Certaines étaient un peu cachées sous les feuilles, je vous ai nettoyé pour pouvoir vous filmer ça bien. Je vous montre tout ça. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette petite forêt de chênes et de charmes où se cachent quelques frênes sur le côté nord, parfois très productifs en Maury. Cette tache est située entre deux frênes et j'ai jamais vraiment réussi à déterminer lequel était responsable de leur présence. Les Mauries que nous trouvons ici sont généralement très belles. Malgré mes recherches répétées, j'ai réussi à découvrir qu'une seule autre tache dans cette forêt, toute petite, seulement 2 Mauries au bord d'un chemin. C'est à l'endroit que je fréquente que lorsque je sais que les conditions sont vraiment idéales, qu'elles sont déjà belles, pour éviter d'être vues inutilement. Pour les observer grandir, je vais sur d'autres spots. En effet, trouver des coins à Maury, ce n'est qu'une partie du travail. Et il est essentiel de savoir les préserver sur le long terme. C'est d'ailleurs dans ce domaine que mon chien m'est le plus utile pour la Maury. Il détecte tout intrus dans un rayon de 200 à 300 mètres, ce qui fait qu'il est quasiment impossible pour moi de me faire surprendre sur un de mes spots. Mon chien est également un expert pour repérer les gens cachés dans les buissons, me révélant ainsi les spots potentiels. En effet, lorsque vous entrez dans un bois à Maury, vous faites du bruit. Et les personnes déjà présentes peuvent vous entendre, se cacher et vous observer. Je le sais, car j'ai découvert des dizaines d'endroits comme ça au début. Je ne viens pas d'une famille de Maurières. Il y a 12 ans, la Maury c'était un mystère complet pour moi. C'est là que j'ai découvert ma première Maury. Cette passion pour le champignon s'est emparée de moi totalement. Depuis, j'ai consacré des jours et des nuits à étudier tout ce qui touche la Maury. Livres, études scientifiques, rapports mycologiques, thèses universitaires, vidéos diverses. J'ai parcouru des milliers de kilomètres en voiture, des centaines de kilomètres à pied chaque saison, à travers tous les biotopes possibles, pour mieux comprendre ce champignon. J'ai pris contact avec des grands mycologues pour m'aider à discerner les différents clades de Maury que je trouvais. J'ai approfondi ma connaissance de la chimie organique et de la structure physico-chimique des sols. Bref, on m'a rien donné sur un plateau. J'ai dû tout apprendre de manière méthodique. C'est pourquoi je pense pouvoir vous aider à trouver vos premières Maury ou à augmenter vos récoltes si vous avez déjà la chance d'en trouver. Mais après toutes ces années, chaque saison m'apporte encore de nouvelles connaissances. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui vous dit qu'il a tout compris sur la Maury, alors cette personne est un idiot. Alors que la saison avance, pour ceux qui débutent et qui n'ont jamais vraiment trouvé de Maury, je vais vous donner un premier conseil stratégique qui va peut-être vous paraître idiot, mais j'aurais aimé qu'on me donne ce conseil plus tôt. C'est l'inverse du conseil que je donnerais à quelqu'un qui en trouve déjà 1 ou 2 kilos par saison et qui voudrait progresser. C'est une petite tache sympa, Et je pense qu'il y a une grosse partie que j'ai pas encore vue. Parce que mine de rien, quand elles sont sous les lyres, même quand elles ont cette taille, pas toujours facile. Ok, je vais refaire un tour. Alors, si vous êtes débutant, ce qu'il faut, c'est vous faire l'œil et commencer à comprendre comment fonctionne la Maury dans votre région. Pour cela, il vous faut trouver rapidement quelques Maury. La quantité ou la taille ne sont pas importantes ici et sont de toute façon des buts quasiment impossibles pour un novice. Quoique un bon coup de chance arrive aussi parfois.
Alors, pour cela, il vous faut trouver les hotspots de votre coin et observer les gens. Sur ces hotspots, très connus souvent, il est très simple de trouver les tâches sans passer des heures à les chercher, quand on a un peu l'habitude. Il vous suffit d'y être tôt, le samedi ou le dimanche matin, d'être discret et de regarder les gens se promener. Si vous êtes débutant, vous n'imaginez même pas la quantité de promeneurs à cette saison qui sont en fait des morillards. Observez les promeneurs du samedi ou du dimanche matin le long des forêts. Apprenez à repérer les signes subtils, un regard qui se retourne souvent, un ralentissement ou un regard insistant sur le bord du chemin, un véhicule discrètement stationné au bord de la route. Pour trouver ces hotspots, votre meilleure source, ce sont les anciens de votre village et les légendes locales souvent empreintes de réalité. Sinon, vous pouvez circuler tôt les matins sur les petites routes en bord de forêt, sur une zone calcaire près de chez vous, et repérer les endroits où des gens sont garés en bord de route alors qu'il n'y a jamais personne le reste de l'année. Près de chez moi, par exemple, il y a un parking près d'une piste cyclable avec toujours 2-3 voitures tous les samedis, dimanches. Et début avril, toujours 20 ou 30 voitures. Bon, c'est assez simple à comprendre. Cela peut vous paraître idiot comme conseil, mais stratégiquement, c'est la meilleure solution. Vous allez gagner 1 ou 2 saisons en procédant comme ça. Et ensuite, dès que vous aurez trouvé 2-3 tâches, que votre œil et votre feeling seront développés, je vous inviterai à rapidement décrocher de ce genre de spot pour changer la dimension de vos aventures. Le but n'est pas de piquer chaque année les 3 moris du papy du coin, mais plutôt d'utiliser son spot comme source d'infos pour en trouver 3000 ailleurs. Vous pourrez alors, si vous le recroisez, lui offrir quelques belles. Ça lui fera sûrement incroyablement plaisir. Mon gars, je vais pas trop m'éterniser sur ce spot. Il y a du monde pas loin en plus. Beaucoup de monde dehors dans les forêts cette saison, c'est bizarre. Et du coup, je vais ramasser les plus grosses. Je vais cacher les plus petites. Et je vais m'éloigner de ce spot. Je vous montre ce que j'ai cueilli après. Et on est toujours le 27 mars. J'ai fini ma petite cueillette sur mon spot. Et je me suis suffisamment éloigné pour ne pas risquer de me faire griller. Comme ça, je peux vous montrer un petit peu ce qu'on a cueilli. Et on est toujours le 27 mars 2024. Pour rentrer, j'ai changé de chemin. Et j'ai bien fait. Je suis tombé sur une nouvelle petite tâche que je connaissais pas. Dans la même forêt. Avec un biotope un petit peu différent. Je vous montre ça. Et de ce côté de la forêt, ce sont de jeunes merisiers qui semblent me donner quelques moris. Je vous avoue que le merisier est très capricieux par chez moi au niveau moris, et cela fait quelques temps que j'en avais pas trouvé sous cet arbre. Cette petite découverte va me pousser à aller voir quelques merisiers très loin d'ici qui ne m'avaient pas donné depuis plusieurs années. D'ailleurs, concernant les arbres qui donnent les moris, je suis en train de réfléchir aussi comment je vais articuler ça dans ma vidéo conseil, et sincèrement c'est pas facile. Vous donner mes meilleurs arbres sans vous expliquer le pourquoi du comment serait vous induire en erreur suivant où vous habitez, et cela va être un vrai travail pour moi. Mais je peux vous donner un conseil tout simple, qui va peut-être de nouveau vous paraître idiot, mais si vous êtes débutant, privilégiez les forêts mixtes, avec une multitude d'essences différentes si possible, pour plusieurs raisons un peu longues à expliquer dans une vidéo de 10 minutes. Ce sont les forêts les plus rentables, surtout quand on n'a pas encore d'infos précises. Alors, bien sûr, le frêne, l'aulne, l'orme, l'épicéa, le sapin pectiné, autres merisiers, pommiers, tout ça, ça reste des valeurs sûres pour les moris qui peuplent habituellement nos contrées,
comme Esculenta, Vulgaris ou Deliciosa, mais beaucoup d'autres moris, qui arrivent d'ailleurs par chez nous de plus en plus, affectionnent des essences différentes, comme Morchella stepicola par exemple, que moi je trouve toujours sous aubépine, ou Morchella americana, que je rencontre exclusivement sous certains peupliers. Au-delà de ça, il ne faut pas oublier la grosse partie des moris qui sont saprophytes. Ça veut dire qu'elles ne dépendent tout simplement d'aucun arbre. Et on a une récolte tout à fait correcte pour un 27 mars, en espérant que ça continue. Ok, on a un petit peu nettoyé cette petite récolte du 27 mars 2024 et on va sécher tout ça. On les a coupés en deux à chaque fois, ça sèche quand même beaucoup mieux. Et on a ressorti le sécheur à champignons. Il était en vacances pendant quelques mois. Alors, le déshydrateur. Si vous commencez la mori sérieusement, que vous en trouvez un petit peu, ne tardez pas trop à investir dans cette petite machine si vous n'en avez pas encore. On en trouve pour pas trop cher et cela va vous changer la vie le jour où vous tomberez sur un gros spot et que vous rentrerez chez vous avec plusieurs kilos. Même si beaucoup sont encore adeptes du séchage au fil, je ne trouve pas cette solution adéquate pour moi. Et voilà. On espère qu'il va avoir du travail cette saison celui-là. Et on va mettre tout ça pendant une vingtaine d'heures à 40 degrés. Parfait. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo et que vous passez de bons moments en forêt si vous en cherchez aussi en ce moment. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.